On sent quand même d'autres chants du style Mi teneli evereka yona ahuva tzana kadosh umana ahuva tzana kadosh umana ay 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 J'aimerais bien que la banque Apoalim chante cette chanson. Masha Aya Aya. Achab Natri la Kol Me'atrala. J'aimerais bien qu'à la banque te dise ce qu'il y avait dans le découvert, il y avait. Maintenant, on commence tout à zéro. Ce serait bien. Ça. Il faudrait que les banques soient un peu plus Breslev. Hein. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, comme on l'a dit hier, que toutes nos actions soient surtout faites les Shem Shamaim. On est aujourd'hui le 5 du mois d'août. Et le Kaf Dalet du mois de Av, le Haïm Tovim ou le Shalom. Et on remerciera Plerius Guest une fois de plus, Bezrat Hashem, Nathalie Lévy Ayekara qui a commandé un cours. Donc ce sera la semaine prochaine pour vous, parce que non, même cette semaine, je pourrais le faire si je veux. Giazoulay Ayekar Todaraba, ça suit MPY. C'est le nom qui est marqué ici, Toda, je ne sais pas qui tu es. Yann Castro Lopez, Skelmzot Massim Tovim Toda Rabba, Anne-Sophie Ochayon, Shemvarech Chota Bechol Shaktifne, Thérèse Lascar, on a déjà fait le shiur, Bezrat Hashem, Liam David Ben Nathaniel Ochayon, Refoua Shlema Refoua Tanefesh Ofoua Tagouf, Ayala Ilouz, Skelmzot Massim Tovim, Bezrat Hashem, Chol Shaktifne Taskil, Vetasklichi Bezrat Hashem, Shani Bat Emmanuel Perla, Refoua Shlema, Lama Meira, Bezrat Hashem, Barach Vitalish Molaad. Juste un tout petit instant. Non, aujourd'hui on fera le shiur pour Nathalie Lévy. Ok, on repasse à la liste qu'on a tous les matins sur lequel vous pouvez. Moratimi Akdosha Vaterov Fouach Lema Chaya Bat Miriam Sarah Batal Bat Efrat Miriam Yafa Joana Bat Shemesh David Chaim Ben Noah Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther Rachel Valérie Efrat Bat Arlet Kuika Asher Stéphane Ben Moshe Jami Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kimchi Deri Yosef Gérard Ben Julie Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliou Sayad Joël Miriam Bat Sarah Twitu Ora Bat Miriam Zohara Adel Ruth Bat Laetitia Sarah Chaim Aaron Lev Ben Rivka Efrat Yehudit Bat Yael Ruth, Morgan Perla Bouchale Bat Naïl Analuski, Esther Bat Sarah Lebet Ben Zaken, Dom Shimon Ben Sion Bar Edoumar, Sarah Bat Sassia, Edna Bat Rina, sans oublier Julo Ben Yasmin Yadan, Kol Echad Bimne Israël, désolé pour le nom que j'ai oublié, Leilou Nishmat, Hashem Atov, Mazal Bat Simcha Atia, Léa Shalom, Viviane Mohamed Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam, Partouche, Dani Léon, Yehuda Haïm Ben Saoud Mesaouda Hajaj, Nathan David Barda, Serge Yehuda Ben Clémentine, Gabriel Ben Suzanne Mazal, Esther Haya Bat Louisa. Aléa Shalom. Attendez juste un instant que j'oublie personne. Et voilà, j'avais oublié une grande réfoua Shlema aussi pour Liam David Ben Etali Ochanou, D'Afrique on l'avait dit, Benissim Ben Shlomo. Donc comme aujourd'hui je sors pendant quelques jours et je serai remplacé par Biachir Safatia, Carrefour Rabbi Meir, Abraham, tu nous prépareras pour Rosh Hashanah selon Rabbi Nachman, Breslev, Ezrat Hashem pendant mon absence. Espérons qu'on aura le mérite de faire Rosh Hashanah au Beth Amikdash cette année. Amen. C'est possible. Hein. Donc je voudrais revenir sur quelques lois, comme ça on n'a pas fait encore de loi sur, cette année sur Elul. Nagim Lakoum. Alors là on ne fait pas de Akdama, on attaque directement les halachot.
Nagim Nakum Bashmoret Aboker Lomar Slichot Betachonim Rosh Chodesh Elul Ad Yom Kippourim. Nous avons, nous les Sfaradim en tout cas, l'habitude de nous lever à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, 40 jours d'affilée. Même Arbaim Yom Veyesh Remez Adavarazé, comme on l'a dit, Ani les Dodili, Bedodili, Ani les Dodili, Bedodili, les Sofetivot font 40 Yud, 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 Keneged Arbaim Yom Rosh Chodesh Elul. Pourquoi Dafka 40 jours? Voilà, j'ai dit, je lis, je traduis, on avance. Non, impossible dans ma tête. Dafka, pourquoi 40 jours? 40 jours, c'est juste avant, c'est décidé, c'est comme quelque chose qui va se faire, c'est 40 jours avant que c'est décidé. Comme Non, alors toi, ce que tu dis, c'est une allusion. Just a minute, please, Tzadik. C'est marqué 30 jours, pas 40. Quand une personne sait qu'elle part de ce monde, 30 jours avant, elle ne voit plus son sel, elle ne voit plus son nombre se refléter. C'est un signe pour la personne. Là, on n'est pas dans le chiffre 30, on est dans le chiffre 40. Je parlais de la naissance. Ah, mais, non, t'as pas parlé du Houbar. Celui, il a parlé du Houbar. J'ai dit. Ouais, t'es un petit peu copiteur. Quel Tunisien, il dit comme ça, il a dit, ah non, c'est ce que je veux dire comme ça. L'homme est chané, l'homme est chané. Asbezrat Hashem, effectivement, il y a 40 jours avant qu'un enfant ne vienne au monde, Nigzar Alav. Ça veut dire que 40 jours, la Gemara nous dit qu'un fœtus ne se concrétise dans le ventre de sa maman. On va décréter s'il va être beau, s'il va être laid, s'il va être riche, s'il va être pauvre, s'il va être en bonne santé, s'il va pas être en bonne santé, s'il va être tunisien, s'il va être algérien, marocain. Tout ça, c'est décidé 40 jours avant la concrétisation du fœtus. Avant d'arriver au fœtus, et où est-ce qu'on voit qu'à Rosh Hashanah, on arrive à l'état de fœtus, d'enfant? Hein? C'est le jour de la création de l'homme. Oui, mais où est-ce qu'on... Marathonam. Bravo! Ça, tu vois, tu te rattrapes. Ayom, Ayom Aratolam. Ayom Aratolam. Aujourd'hui, nous tombons enceintes. Alors, machma, que 40 jours avant, il faut le décréter. Les décrets de ce qu'on va être dans le fœtus de notre maman pour la nouvelle année de Rosh Hashanah, c'est nous qui les décrétons par notre conduite. Ça veut dire que nous avons le potentiel, tout comme 40 jours avant que le fœtus ne se crée. Ouais, on peut décréter, Dieu va décréter pour ce qu'on saura. Nous-mêmes, nous reprenons les rênes de notre vie pour ne pas qu'un jour on dise à Hachem, c'est injuste Hachem, tout était prévu d'avance, tout était prédestiné. Arrête, la Gemara dit si on sera riche, on sera pauvre, si on sera en bonne santé ou pas, 40 jours avant d'être fœtus, Nachon, ça c'est toi qui l'as décidé. Et le Créateur il te dit, Habibi, ça je l'ai décidé pour ta naissance, mais tu ne sais pas qu'à Rosh Hashanah, c'est une renaissance et que les 40 jours étaient dans tes mains, c'est à toi de changer les choses. Azlachem, le Créateur du monde, il te remet dans tes mains les clés, les rênes. C'est le cherche. Nissim, tu te lâches. Les rênes, hein? On a bien fait de venir, les rênes. C'est bon, tu as trouvé le mot, tu peux repartir. Tu as trouvé les rênes, Dieu il te le remet dans tes mains. D'accord? C'est pour ça que le Créateur du monde, avant que tu ne viennes, tu n'es que l'ombre du Créateur. Et une fois que tu es sur terre, c'est le Créateur qui devient l'ombre de tes actions. C'est ça? Hashem tzilecha aliyad yeminecha. D'un coup, tout se renverse. C'est là. Il y a un remède dans cela. Dans quel télim c'est marqué ça? 121. Gematria. Arba. Remède l'Arbaim Yom. Adam bezrat Hashem kedem. Ehad, ehad, ehad. Tov, yalla, tfaddal. בסוף יציבות אלול, 40 יום, כי באלו 40 יום התשובה מתקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו ותשובה בעזרת השם ואז דודו קרוב. Alors, je voudrais expliquer quelque chose de très important. Ani les dodi vedodi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu viens et que tu demandes pardon, il est très important au niveau psychologique de savoir venir demander quand pardon. Par exemple, tu fais du mal à quelqu'un et cette personne, tu veux lui demander pardon, mais elle est hyper en colère. Il a un ouvrier, il a sa femme, il a son enfant, il a son associé, il a sa voiture, n'importe quoi, peu importe. Ok? Et là, il est sur les nerfs. Tu viens le voir sur le trottoir et tu au fait, je dois te demander pardon. Il te remballe, toi et ton pardon. Pendant 40 jours, c'est marqué ici, c'est ce qu'il dit dans Shulchan Aruch. Ani les dodi vedodili, c'est 40 jours où Dieu, par contre, il cherche quelqu'un qui dit, imagine maintenant, une personne qui t'a fait du mal. Je me suis tellement travaillé mes midotes que si n'importe qui vient me demander pardon, et peu importe le mal qu'il m'a fait, je lui pardonne tout de suite. C'est 40 jours que ça existe. C'est maintenant. C'est 40 jours où tu peux être certain que Dieu est de très bonne humeur. Ani les dodi vedodili, c'est perouche adavar. Et c'est ce qu'il explique ici. Ki otam yamim 40 yom alalu, mamash miyuadim le tshuva, lama ki Hashem ekabel kol teshuva.
Pourquoi il te dit ici? Parce que Dieu il reçoit toutes les teshuva. Pour t'enseigner que pendant la période de Elul, c'est pas comme la période du mois de Tishrei. C'est pas comme la période du mois de Cheshvan. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller à Gizet Hashem. Comme c'est marqué Vehara af Hashem, et Dieu se mit en colère. Combien de fois c'est marqué dans la Torah? Il faut faire attention de ne pas fâcher Hashem. Aval, pendant cette période-là, Kadosh Baruch Hu, voilà, il est dans une période de les bras ouverts. Tout celui qui veut venir dans mes bras, même s'ils sont mauvais, même s'il est sale, Rak Yavo, juste il vient. Question de Yann, c'est de quand à quand les 40 jours? Ça commence à partir de Rosh Chodesh Elul ad Yom Akipurim, jusqu'à Yom Akipurim. C'est 40 jours où les créateurs du monde, il est dans une période, et c'est pour cela que je vous conseille tous, autant que vous êtes, d'être comme Hachem. Vous allez voir qu'on va tourner la page, il faut être comme Hachem. Parce que si Dieu, le roi des rois, qui est Midat Adin, plus que tout le monde, et qui est Midat Chesed, plus que tout le monde, il dit, il n'y a pas de Midat Adin pendant cette période, alors ne vous étonnez pas que tous les éléments vont vous mettre en porte-à-faux. Par exemple, dans la psychologie, voilà, tu vois, j'avais dit, je ferai un cours d'Alachot, David, tu traduis, tu te tais. Impossible. Mon esprit ne me laisse pas avancer comme ça. Il faut que je sois cholette. Non, ça ne fait pas non plus. Dites-moi, quels sont les éléments qui, en général, nous mettent en colère? La mauvaise foi. La patience. On manque de patience le plus quand? En été ou en hiver? Laissez tomber, vous comprenez ce que je veux dire. Les éléments qui nous mettent en colère en général, sans qu'on se rende compte de façon consciente, la chaleur. La chaleur met de la colère de façon systématique au niveau du cerveau. Mauvaise foi. C'est-à-dire, ça c'est au niveau des midotes. Quand on est en mauvaise foi en été, on est en mauvaise foi aussi en hiver. Hein. Le mec il dit, tiens, attends le mois prochain, il fait moins chaud, je reconnaîtrai plus. Hein, la belle-mère, pourquoi? Elle est plus en vacances, donc elle vient plus à la maison. Ça me rappelle la blague qu'on a envoyée sur WhatsApp. C'est le mec qui dit, j'ai acheté un chauffage à ma belle-mère, j'ai pas assez confiance à la canicule. Il n'y aura pas de week-end. Hein? Il n'y aura pas de La reine, Baruch Abba Tzadik Ahuvi. De la reine, il y a des éléments qui nous mettent. Qu'est-ce qui nous met en colère? La faute. Et étant donné que pendant cette période, malheureusement, le Tsarenu arabe, même dans les films qui sortent pour l'été, il y a toujours plus de colère. Le Zohar Kadosh, il dit en général, les guerres arrivent qu'en été. C'est une période de colère, on n'est pas serein. Et la reine, pendant cette période, le créateur du monde, il nous demande de nous travailler la mida de la sérénité et du calme. Et vous allez voir, c'est magnifique. Plus qu'en hiver, plus que tout. Cette période-là, c'est la période où les histoires viennent le plus taper à nos portes. Pour des petites choses, pour des grandes choses. Quand est-ce qu'en général, il pète le frigidaire? Le frigidaire, ça refroidit. Toujours en été. Avec la surchauffe. La voiture, quand est-ce qu'elle s'arrêtait? Hyper pressée. Tu vas à un mariage en plus. Tu montes à Jérusalem, vous allez voir toutes les voitures sur le côté, la fumée qui sort, et les gens, ils ont les nerfs. Et ils appellent 14 fois le mec. Vous êtes où? Le dépanneur. Vous êtes où? Et quand il arrive, à cause de ça qu'on paye, on paye l'assurance, vous êtes venu en retard. Oh, cool and the gang, même. Cool. La mazat koufa. Pourquoi Dafka comme ça? Pourquoi Dafka comme ça? Parce que le Nisayon dit ici, Ani le dodi vedodili. C'est une période où tout me met en colère. Est-ce qu'en hiver les femmes mettent en colère Hachem? C'est dur. Pourquoi? Parce qu'elles ont froid, elles se couvrent. Par contre, là maintenant, elles sont toutes dénudées. Enfin, toutes, ras shalom. C'est pas de kitroug. Les femmes sont dénudées. Et s'il y a une chose qui énerve Hachem, c'est le manque de pudeur. Il y a marqué le créateur du monde, dit Rabbi Nachman, il a de la patience pour toute la vérote, sauf tout ce qui touche à la znout. Les en savlanut, comme ça il est écrit dans le Moharan. Les akujouchou, lo mitpacher imze. Lo mitpacher imze. Il ne s'arrange pas avec ça. La reine, avec tout ça, le créateur du monde, il dit, mes bras ils sont grandement ouverts. Tu peux venir quand tu veux. Le ma'adavar domé, non. Je fais la halakha. Yev Sharma. מהדבר דומה, והטעם שדווקא בימים אלה קמים לפי שאותן הימים היו 40 יום אחרונים שעלה משה רבנו אמרם להביא לוחות, comme on l'a déjà dit. Moshe Rabbeinu, c'est les 40 jours où il est parti chercher la Torah. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu pendant 40 jours? Pendant les 40 jours d'ascension pour aller chercher la Torah, il n'a pas cessé de prier le Créateur du monde de pardonner Hachem. Et Dieu, il a tellement aimé la prière de Moshe Rabbeinu qu'elle a eu une empreinte pour toutes les générations.
Je m'explique clairement. Pendant que nous, sur Terre, en 2018, nous sommes en train de demander pardon à Hachem, Moshe Rabbeinu revient devant le trône divin et il reprend les prières qu'il a faites à l'époque où les tables de la loi se sont brisées à cause de la faute du Vaudor et il prie le Créateur du monde. Donc on fait un travail makbil. C'est là. On vient au verset, pendant le cours hier, je vous avais expliqué qu'il y a plusieurs versets dans la Torah et il faut comprendre la signification de ces versets. Le premier de tous, comme dit Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom, Ani le dodi ve dodili. C'est une connotation d'amour. Ça s'adresse à un public précis. Ça ne s'adresse pas à tous les enfants d'Israël, selon Rabbi Yehuda Tzadka. Il dit que ça s'adresse au monde de la Torah, le monde haridi ou le monde de la pratique de la Torah sérieux. C'est-à-dire, pour ne pas dire qu'il y a que les haridim qui sont religieux. Chas v'shalom. C'est pas ce que je veux dire. Les équipot shrugot qui font un travail aussi beau que les équipot shrorot, c'est le kashour. Mais je parle du monde haridi qui veut dire ceux qui craignent Hachem. En quoi leur teshuva, eux, elle se relie à ce verset-là? Que celui qui est fait teshuva, qui étudie la Torah, qui est un yeshiva, il ne croit pas qu'il a fini sa avodat Hachem. Qu'est-ce qu'il doit instaurer plus encore dans sa avodat Hachem? De l'amour dans la pratique des mitzvot. D'où le verset, dit Rabbi Yehuda Tzadka, Ani, ledodi, vedodili. Il y a un deuxième verset qu'on trouvera aussi dans la Torah. Umal Hashem Elokecha et levavecha ve'aet levav zarecha. Et l'Éternel, ton Dieu, viendra circoncire ton cœur et celui de tes enfants. À qui ça s'adresse? À celui qui est à peine traditionnaliste. Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des gens bons, mais en deux mots. Ils croient que dans ce monde, ce qu'il faut, c'est être gentil, c'est tout. Sans Torah, sans mitzvot. Ça, c'est secondaire. Chas v'shalom. Si Dieu il avait voulu ça, il aurait pris un peuple de moutons. Quoi qu'on est, on est appelé dans Yecheskel un peuple de moutons. Aval, le but du juif, c'est pas de devenir des gens gentils. Ça, pour ça, moi je connais des Christians et des Mohammed, ils sont gentils. Pas besoin. J'ai même un copain qui porte un nom hébraïque. Il s'appelait Li. Li, ça veut dire à moi. Son prénom c'était Bruce. Il était gentil. Dieu, il veut pas des Chinois, il veut pas des. Ouais. En réalité, c'est un Tunisien, Bruce. C'était Brass. Ils ont découvert sa identité. Hein? Béros. Ah, Béros. Mais la reine, ça s'adresse à eux, où l'Éternel, il viendra circoncire le cœur de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore de la orla. Ils mélangent la Gdusha avec la Touma. Donc c'est un sujet qu'on développera blineder, puisque mardi, je fais cours à Eilat. Ezrat Hashem à Kashamon le Mahala. Mardi à 20h30, ceux qui sont intéressés, qui vivent à Eilat pour venir. Et la reine, il y a un troisième verset. Et ce troisième verset-là, vous le trouverez dans la Megillat Esther, ce qu'on a dit ce matin. Qu'est-ce qui a marqué dans Megillat Esther? Les initiales de Ish Lereu ou Matanot Laevionim. Et ça, c'est le troisième travail qu'on doit faire pendant le mois d'Elul. Animasbir et Tatzmi. D'abord, on traduit. Ish Lereu, l'homme vis-à-vis de son prochain. Ou Matanot Laevionim. Vous avez bien marqué que c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est le mois d'Elul. D'accord? L'homme et son prochain veut dire que l'homme, il doit se travailler vis-à-vis de son prochain. Ou matanot yaibionim, et les arbot betzedaka, et de faire particulièrement maintenant de la tzedaka. Pourquoi? Pashut meod. Parce que le fait que pendant Purim, au mois de Hadar, nous ayons fait les pas les plus importants dans ce domaine, d'être en shalom les uns vis-à-vis des autres, ça a annulé la xéra d'Aman. De la même façon, si on veut annuler les xérot que nous avons mises en pratique dans nos mauvaises actions et qui ont provoqué sur nous des xérot kashot, c'est-à-dire des décrets difficiles, avant que ne vienne la date de Rosh Hashanah, il faudra particulièrement faire le shalom entre l'homme et son prochain et surtout donner de la tzedaka. Chez tzedaka tatzil mim mave. C'est-à-dire. Et pourquoi particulièrement cela? Comme on l'a expliqué ce matin, Bisiata Dishmaya, dans Baba Batra Daftet Amoudbet, là-bas il est marqué que celui qui donne une prouta de tzedaka à un pauvre, il crée 6 mitzvot. Tandis qu'une mitzvah, elle crée un ange. La tzedaka, elle crée 6. Bibichlal Gmilut Rasadim. Quand tu es capable, il n'y a pas une plus grande Gmilut Rasadim dans ce monde que d'être capable de pardonner les uns aux autres. Il n'y a pas plus que ça. Ouais. Zoché Be'ahat Esre Mitzvot. Il faut poser la question, elle dit pourquoi 11 mitzvot pour la Gmilut Rasadim? Parce que si la tzedaka, elle est capable de régénérer le pourquoi des 6 jours de la création, donc ces mitzvot, il faut savoir que la Gmilut Rasadim, elle est Reach Nichoach Shel Hashem. Elle est comme les 11 Ketoret devant le Créateur du monde.
quand quelqu'un il fait du bien à une autre personne, c'est grâce à ce sourire qui apparaît sur le visage de l'autre. Et je vous le dis à voix haute, chers amis, pas comme un bleed, pas comme un kick, pas comme quelqu'un qui charrie tout le temps. Aval, efforcez-vous toujours, toujours de donner le sourire à celui que vous rencontrez. C'est une très grande mitzvah. Efforcez-vous toujours de donner de la joie dans vos shiurim, si vous faites un bar Torah à table, si vous êtes Shabbat ensemble, si vous êtes Yom Tov, si vous allez en Tioul. Soyez toujours un soleil pour les autres, pas une rama, pas une rasra, pas... Pourquoi? Parce que ça se paye. Chachamim, ils disent, celui qui fait gomel chesed, qui donne le sourire à l'autre, il lui a fait du bien, il est zoché les ahat esrei mitzvot. Pourquoi 11? Alors la Gemara, elle énumère pourquoi 11. Aval les mettre la mito. Il y a un remède sur les 11 samémanim, les 11 kétoret, duquel, quand elle monte vers le trône divin, le créateur du monde fait Aïwa, ishe reach nichouach shel Hashem, reach nichouach shel Hashem. Le créateur du monde, il s'enivre du sourire de son peuple quand on est heureux. La reine, il faut faire beaucoup de bien. Ish l'ereu ou matanot laevionim rishitivot elul. C'est ça? Venatan rachamim v'rachamecha yirbecha. Encore un verset. Venatan lecha rachamim. Il y a encore un verset qui dit Venatan lecha rachamim v'rachamecha yirbecha. Quand la merachem ala biriot, v'rachamim ala min hashamayim. Et les rachamim nous disent car tout celui qui a pitié de son prochain, qui pardonne, qui fait, comme il a dit Rabbi Nachman, comment vous dites le chant qu'on a fait tout à l'heure, comment on a commencé, Mashaya aya. Ce qu'il y avait, il y avait. Maintenant, on commence tout depuis le début. Ainsi, il dit Hachem, il dit, tu veux que j'oublie tes fautes? On recommence tout à zéro? Allez, on repart à zéro. C'est-à-dire, alors toi aussi, tu tournes la page. Je dis souvent cette phrase-là pour les mariages. Les couples, quand ils viennent se marier et qu'ils montent sur la potence, sur l'estrade, sur la choupa, donc je vous ai donné le sourire. On sait même anim, Baruch Hashem. Les couples, quand ils montent, je leur dis souvent ce que dit la Gemara dans Masechet Yebamot Samerbet Amudbet, que celui qui monte pour se marier sous la choupa, on lui pardonne toutes ses fautes. Il faut faire très attention à ça, très attention. C'est que d'un côté c'est marqué Pokakin lo et kalvonotav, et dans Yevamot c'est marqué Mohalim lo alavonotav. Pourquoi tu as besoin de deux pour dire une chose? Je m'explique. D'un côté c'est marqué on lui efface ses fautes s'il se marie, et l'autre côté c'est marqué non, Pokakin. Pokakin, ça veut dire on met un cap sur la bouteille. On met un bouchon sur la bouteille dans lequel sont enfermées toutes ces avérotes. C'est que le créateur du monde, il dit au couple, regarde, maintenant que tu te maries, tout le monde apporte une enveloppe en général. Ouais. Le créateur du monde, lui aussi, il apporte une enveloppe. Non seulement il les a fait rencontrer, mais il apporte une enveloppe. Quelle est l'enveloppe d'Hachem le jour du mariage? Il te pardonne toutes les fautes que tu as fait dans le passé. Quelle enveloppe? Seulement, il te pardonne les fautes du passé. Donc il n'y a plus de passé. Il n'y a que de l'avenir. Alors une fois que tu te maries, souvent au Hatan et la Kala, ne viens jamais dire, si tu ne veux pas retirer le bouchon des avérotes que tu as fait avant. Ouais, mais moi, j'ai pas l'habitude. Moi, avant, je rangeais comme ça. Moi, avant. Si tu viens dire moi avant, c'est que tu retournes dans les souvenirs. Le créateur du monde, qu'est-ce que tu es bête? En ouvrant le bouchon de ta bouteille pour chercher comment tu étais dans tes principes, tu as ramené toutes tes avérotes dans ton présent. La reine, quand tu démarres une vie de couple, ouais, tu redémarres à zéro dans tout. Il n'y a pas de moi, j'ai pas l'habitude. Oui, mais moi. Il n'y a pas de ton moi, tu te le ravales. On démarre ensemble maintenant. Il n'y a plus moi, il n'y a plus toi, il y a nous. Nous, maintenant, on va recréer quelque chose de nouveau. Et c'est exactement l'histoire du mariage Rosh Hashanah avec les enfants d'Israël, où le Créateur du monde, il nous dit, qu'est-ce que tu viens de demander pardon? Il n'y a pas de slichot à Rosh Hashanah. Pourquoi? On a oublié. C'est derrière à Rosh Hashanah. C'est plus toi. C'est plus moi, c'est nous. C'est un redémarrage du mariage de la création du monde. Donc après Rosh Hashanah, tu dis pas, ouais mais moi j'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça. Ouais mais moi, ton moi, je supporte pas parce que les gens qui disent moi. Tu leur parles, ouais mais moi. Mon Dieu, ce que c'est horrible, on dirait des crapauds. Moi. S'ils changent le M en C, ça fait croix. C'est moi et je. Ouais. Je. Bon,
Je sais pas. Mais moi, même moi, c'est horrible. Tu me parles pas comme ça. Les Tunisiens, en plus, ils le mettent devant et derrière. À moi, tu me parles pas comme ça à moi. Il y a des mots, la vérité, il faut les effacer. Le moi, tu l'oublies. Quand tu te maries, d'ailleurs, tu sais quoi, Rabbi Meir, quand ils viennent dans les couples, me voir au bureau, je veux pas que sa mère vienne chez moi. Je peux me permettre. Vous pouvez changer le moi en nous, ça changera beaucoup la phrase. Je ne veux pas que sa mère vienne chez nous. Et elle regarde son mari et lui dit chez nous. Et c'est là que la mère, elle écoute. Et elle débarque, elle lui dit, je suis pas venu chez toi, je suis venu chez mon fils. Chat. Alors, Azman Araoui Beoter, Amirat Aslichot ou Bashmoret Aboker, Achar Chatzot. Il y a 2 temps qui sont remplis de Kisei Rahamim. El Melech Yoshev al Kisei Rahamim ou Mitnaeg Bahasidut, Mochel Avonot Amo, Ma'avir Rishon. Ma'avir Rishon Rishon. On a fait beaucoup de cours sur tout ça. Je veux juste avancer. Il y a 2 moments qui sont remplis de chesed, extraordinaire que la Chassidut d'ailleurs a employé pour elle. Le meilleur moment, le meilleur de Chatzot Laïla. Dès que vient Chatzot Laïla, Hachem s'assoit tout de suite sur le Kisei Rahamim. Ça veut dire que non seulement il pardonne, alors là à ce moment-là, il pardonne à Dassault. Minuit 37 je crois. Minuit 37. Pour Cendrillon, c'était minuit. Minuit 37, Kim Doumani. Regarde là-bas chez toi. Deux minuit. Hein? 47, autant pour moi, je me suis trompé. Minuit 47. Rappelez-nous 6 heures après Ok. Ou alors, justement, on va y arriver maintenant. Dans chaque pays, ça change. 2h06 pour Rabbeinu. Top. Le deuxième moment, c'est avant le Netzach Hama, avant la prière. C'est aussi un très très grand moment pour pouvoir les faire. Sinon, nous avons toute la journée pour pouvoir les faire. Toute la journée sont valables pour faire les slichot. Par exemple ici, celui qui a manqué le matin, parce qu'au début, on est tous frais pour les slichot, on aime bien en plus venir aux slichot, c'est style le premier qui dégaine. Puis après une semaine, c'est one again. On t'a pas vu au slichot. Fatigué. Ah, c'est pas grave, tu as le droit d'être fatigué. Azma Taosé, tu viens le matin à la prière, tu rates pas la prière Beminyan, et tu viens à 5h moins le quart, soit 16h45 à Ouel Moshe City, et tu feras avec l'Avrechim les slichot. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Ni le jour, ni la nuit. Tu as raté le matin, c'est pas grave. Viens le soir, l'après-midi, tu pourras faire tes slichot. Omrim slichot bechatzot laila, gam ou et ratzon. Aval, kodem chatzot laila. Mais avant chatzot laila, soit à 11h ou minuit, il est strictement interdit de faire les slichot. Mikol makom, אפשר לומר סליחות בשעות הבוקר, או אחר חצות היום, לפני תפילת מנחה. צריך להיזהר, לברר ברכות השחר, donc il faudra faire très attention par contre de dire les birkat hashachar et birkat haTorah avant de commencer les slichot, car il y a dedans des versets de la Torah et on sait qu'on ne peut pas les dire si on ne les a pas fait, les birkat hashachar et birkat haTorah. המשכים לסליחות יתאמץ שלא ינום ולא יישן בקריאת שמע וברכות תורה בתפילה. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Cette phrase-là, que je vous ai souvent citée, vient dans tous les domaines sans yotze minaklal. Même pour faire une mitzvah, même dans un cours, tu n'as pas le droit de rendre une personne triste ou de lui mettre de la rasra au nom de la Torah. Tu n'as pas le droit de faire ça, sachez-le. La Gemara est remplie d'exemples dans ce domaine, que même de donner de la tristesse, les Shem Shamayim à quelqu'un, ça se paye au centuple. Car Pam Gamken Imedoti Rabbi Moshe Deri 1, la concubine de Hana, entre autres, il n'y a pas qu'elle. On a eu d'autres exemples comme cela, où les Tsarenu Arabes, même les Shem Shamaim, on vient pour faire quelque chose, et on voit aussi le contraire. Quelqu'un qui a une mauvaise intention. Il a une mauvaise intention. Mais que cette mauvaise intention est donnée un mérite, Dieu lui donne un salaire. Alors que le mec, par exemple, voulait tuer du juif, mais Aman, entre autres, ouais, mais il a fait faire tchouva. C'est marqué dans la Megillah. Qui est l'homme qui a plus ramené les enfants d'Israël à la tchouva? Réponse, Aman. J'ai dit ça un jour à un Breslev qui m'a dit Ouman. Alors,
Il dit, qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il a voulu tuer les Juifs. Ils ont tellement eu peur, ils ont pris tout leur cœur, ils ont fait tchouva. Quel est le salaire d'Aman? Sa descendance, Yajou Bilishkat Agazit. Ce sont eux qui venaient enseigner la Torah aux enfants d'Israël. Quel mérite il a eu Aman et Marchemon Zichro? Il est venu pour tuer les enfants d'Israël, mais il a eu un mérite. Lequel? Il nous a fait faire tchouva. Dieu dit, j'aime pas les dettes. Ta descendance fera tchouva, Aman. Et c'est eux qui nous ont enseigné la Torah, c'est eux qui jugeaient le peuple d'Israël. C'était les Morim d'Israël. Vous vous rendez compte quand même? Alors, Kalvachomer de Kalvachomer, c'est que Bezrat Hashem, le salaire de celui qui fait non seulement faire teshuva aux autres, mais en plus dans la joie. Zé, Asgan Fine. Qu'est-ce que tu as, toi? C'est bon. Tov, Amashkim les slichot temet shelo yanu velo ishan. Donc je vous ai dit, on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avera. La personne, elle vient en slichot. Et là, une fois de plus, je suis obligé de m'arrêter au niveau du moussard. C'est une chose qui me fait toujours un peu sourire. Les gens qui veulent absolument être razan, qui veulent absolument faire le chauffard, qui veulent absolument crier les slichot. Il y a un manque, je vous l'affirme, il y a un manque de connaissance des choses. Il y a un manque de connaissance des choses. Si vraiment, comme une fois m'a dit mon Rav, le Rav Garbian Shlita, une fois à Armon Anativ, il y a un chazan qui est venu, un païtan, un chanteur d'opérette. On se demandait s'il était venu faire entendre sa voix ou prier devant Hachem. Il nous a fait un kaddish qui a duré à la montre 5 minutes. En plus, avec beaucoup d'erreurs, parce que selon mon Rav, on ne fait pas i, na, a. Il y a des gens, ils sont encore à l'ulpan, c'est un minag. Par exemple, chez le Marocain, ils ont l'habitude de na, a. Na, a. Na, a. Na, a. T'as le temps d'aller te doucher, t'as le temps d'aller manger, t'as le temps de revenir, tu as le temps de partir en vacances. Il n'a pas fini la doucha. Et c'est pas ça le pire, c'est que quand lui il a fini, t'en as un autre de l'autre côté qui est là-bas. Il reprend. C'est un minag marocain. T'aimes pas, c'est une question de goût. Moi, non seulement j'aime pas au niveau artistique, déjà à la base, mais c'est un très gros problème. C'est un très gros. Mon Rav m'a dit d'avoir casé ou Otser. Le Rav Arié, t'as pris avec lui. Si quelqu'un fait ça à la Beth Knesset, il l'arrête sur place. Viens ici. Où est-ce que c'est marqué na a. Ouais, c'est marqué. Ouais. Aval, où est-ce que c'est marqué? C'est Meod Leizaer. À un tel point que le Rav Arié dit des fois même dans le Télim, tu viens, tu reprends un mot en chantant. Il dit il faut pas reprendre, il n'y a pas marqué. Par exemple. Mizmor, oui, entre autres. Vendredi soir. Combien il y a de mots là-bas? 57 mots qui font Gematria Zan. Et le mec il répète. Gam ki elech beget almavet lo ira rak yata imadi ikiata imadi. Tu viens de rajouter au mot Zan 3 mots de plus. Azamato c'est. La reine fera attention, c'est pas assourd. Comme le Kaddish. Le mec il a une mangina. Il a un air, il va répéter des mots dans le Kaddish, ou la lettre dans le Kaddish, V, parce que la mangina a besoin qu'il fasse 3 syllabes de plus. Mon Rav, il dit, je ne comprends pas. L'air, il vient servir le Kaddish, ou le Kaddish, il vient servir un air. Vous avez remplacé le tafel avec le Ikar. On ne répète pas des lettres. Mais ça, encore une fois, il y a les minagim, oh mais nous on a l'habitude, nous on fait comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Il y en a qui vont te dire comme ça. Aval, quand tu t'appelles le Rav Garbian, tu mets dakdek qui route à Sahara sur chaque chose, c'est que la date. C'est pour ça que je voulais vous dire que je me rappelle qu'il y a eu plusieurs occasions comme ça où les gens, Slichot, tu dois être dans ton coin. C'est entraînant. Hein? C'est entraînant. Quoi, le deuxième air ou le premier? En fait, c'est les 3 cafés qu'on prend juste avant les slichot pour bien se réveiller. Ce que je veux vous dire, c'est que les slichot, vous savez, je le dis tous les ans, mais je le répète encore, c'est pas venir faire un kiff. Les slichot, c'est venir faire un kiff à Hachem. On ne vient pas se faire un kiff aux slichot. Faire l'utile à l'agréable. Non. L'utile, c'est les slichot. L'agréable, c'est après Rosh Hashanah, si Dieu veut. Là, c'est une grave erreur que les gens commettent de venir se faire un kiff. Ça veut dire que le jour où on changera la phrase de « Oh, j'adore les slichot », ouais,
on dira « Oh, j'adore faire teshuva », on aura tout compris. Faites très attention, Rabotai. Ça me rappelle une fois, je suis arrivé dans la poubelle, je devais partir absolument, j'avais pris mon petit déjeuner, alors j'ai pris une banane avec moi, j'arrive dans la poubelle, j'étais en train de penser, le téléphone il sort, je jette la banane et je garde la peau dans la main. Donc je jette la banane dans la poubelle et je me retrouve avec la peau de banane dans les mains. C'est une chose qui m'est arrivée, c'était à mon native. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Eh bien, très souvent, on jette le fruit et on garde l'épluchure. Le fruit des slichot, c'est notre teshuva, notre action. La peau de banane, qui est très belle, qui a de belles couleurs, ce sont nos amirot à slichot. Ne pas confondre. Ne pas confondre. C'est ça? Le mec qui vient et qui chante ses slichot et qui ne change rien dans sa vie, qui vient promettre à Hachem des choses en disant Chatanu lefanacha rachem alenu. On a fauté, je te demande de nous prendre en pitié. Et il rajoute de l'huile sur le feu après. C'est comme quelqu'un qui est en train de voler une personne. Il vient le voir, il lui dit écoute, je suis venu te voir parce que j'arrête pas de te voler de l'argent. Je voudrais vraiment te demander pardon, je sais pas ce qui se passe. Et au moment où tu dis ça, tu baisses les yeux et tu vois qu'il te met la main dans la poche. Qu'est-ce que tu lui dis? Je te demande juste une chose. Une seule chose. Ne me demande pas pardon quand tu continues. Attends, c'est d'air du Rambam. Dans le Chot Teshuvah, Kodem Kol, Azivat Achet. D'abord, tu laisses tomber la faute. La reine, c'est vrai que c'est agréable. Inematov Manaïm. La responsabilité d'être Hazan, la responsabilité d'être Tokea Beshofar, la responsabilité de comprendre tous les autres quand ils vont dire Anénou. Vous savez ce que c'est Anénou? Vous savez que le mot Anénou, ça peut se comprendre de deux façons s'il est mal prononcé. Mazé Anénou Beivrit. Ouais. Ah ouais? Oh! Voilà quelqu'un qui parle hébreu. Anénou. Mazé la Anot en hébreu. Fais-nous souffrir. Anénou. Si tu le prononces mal, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Fais-nous souffrir. Au lieu de dire réponds-nous. Et les gens, ils s'empressent. Après, j'étais à côté de quelqu'un qui l'a dit, je lui dis non, ne dis pas comme ça. Anénou. Lama, anénou. Réponds-lui, la anot. C'est un l'autre, il a dit Hané. Barmina. Mazé hanénou. Les notes. Profitons. Mais attends, Michael. Mais vous vous rendez pas compte. Hané. Hé. En hébreu, comment tu dis profite? Alors, le jour des sirotes, tu dis à Dieu profitons de l'occasion. Profitons de l'occasion. T'as simulé. C'est pas la même prononciation. Ici, il y a un dou, ici, c'est un in, là-bas, c'est un hé. Et les gens, ils sont pressés. Les gens, les gens les plus pieux, ça veut dire qu'on ne va pas faire les slichot. Il faut faire attention de ne pas confondre venir faire un kiff et venir faire une bakasha. Les slichot, on doit venir bémet avec un cœur souriant uniquement parce que seul celui qui fait une réelle teshuva a le droit d'être heureux sur terre. Lui peut commencer à être heureux. Alors, si tu viens, tu te fais un kiff, tu ne changes rien dans ta vie. Tu es toujours aussi nerveux, toujours aussi pathétique, toujours aussi vulgaire. Tu n'as rien changé dans ta façon de voir les choses et ce que tu vois dans ta vie. Et tu viens, tu fais tes slichot, ta face ta tafel, vazav ta taïkar. Tu as laissé le principal te filer entre les mains. Et qui sait qu'avec toi dans tes slichot, le Satan, il se marre avec toi. Comme dit Rabbi Yehuda Tzad Kazecher Tzadik Kadosh Vracha, il dit ne sois pas comme le sac de farine que quand tu tapes sur la poitrine, c'est pour rentrer encore plus de farine. Tu sais, quand tu veux rentrer de la farine dans un sac, tu tapes sur les côtés. Et après, tu rajoutes de la farine parce que ça se tasse, ça descend. Il dit il y a celui qui vient se taper sur la poitrine pour faire tasser les avérotes pour rentrer d'autres avérotes. Rien Adam Israël. Les slichot, c'est quelque chose de sérieux. Et quand il les commence, il doit venir avec un ressenti qui vient, comme dit Rabbi Nachman, c'est une sikha, c'est une discussion, c'est un dialogue avec Hachem. Mais c'est comme ça qu'on doit venir faire les slichot. C'est comme ça qu'on doit venir parler avec le Créateur du monde. C'est pour ça que je vous conseille vivement, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils vont dire en hébreu, de les faire en français. Faites vos slichot en français pendant qu'on les fait en hébreu. Au bout de 10 ans, je suppose que vous allez les apprendre par cœur. Au moins, à partir de 10 années passées, en français, vous avez compris, vous allez voir vos sentiments, comment ils vont changer. Parce que vous allez vivre ce que vous dites et vous n'allez pas chanter simplement ce que vous dites. Ce n'est pas un festival, les slichot. C'est quelque chose vraiment qui est Berumo Shel Olam, le créateur du monde. Moi, je prends souvent cet exemple. Michael, je dis, c'est comme quand tu vas demander un prêt à la banque. Tu vas voir le banquier. D'accord? Comment tu lui parles? Petit 1, clairement.
Petit 2, tu lui expliques gentiment. Sourire. D'accord? Tu es souriant, pas tu fais comme ça, j'ai besoin d'après 100 000 shekels. Je sais pas comment je veux rembourser. Achataba. C'est exactement la même chose. Quand tu viens demander un prêt à la banque, tu viens avec un dossier, tu lui expliques, tu lui dis, vous pouvez avoir confiance, maximum, regardez, j'ai une garantie. Comme ça, tu fais. Quand tu viens devant Hachem, tu viens exactement dans les mêmes conditions que quand tu vas faire le pitre dans le bureau du directeur de la banque. Tu es sérieux. Les slichot rabotai, c'est quelque chose de sérieux. Mais il n'empêche qu'on doit les dire en chantant. C'est là. Deux. Quelle question? Est-ce que les femmes doivent faire les slichot? Les femmes ne sont pas tenues de faire les slichot, mishum mizvot shazman grama. C'est une mitzvah qui est provoquée par le temps, mais comment les femmes obtiennent les slichot? C'est en gardant les enfants pendant que le mari va au slichot. Elles habillent eux-mêmes les enfants, elles emmènent à l'école. Le travail de la femme, il n'est pas dans la parole, essentiellement, il est dans l'action. Mesdames, vous êtes p'turotes de faire les slichot, mais si vous pouvez les faire, vous pouvez venir les faire. C'est là. David qui nous demande aussi de faire un shiur spécialement dédié à la tefila pour bien comprendre et pour regarder les mots qui... C'est fait. Alors, j'ai reçu beaucoup de mails vendredi. J'ai reçu beaucoup de mails le vendredi, des demandes de cours, mais sachez que toutes les demandes qui m'ont été faites ont déjà été faites dans les cours. Il y a plus de 2100 cours sur YouTube ou les réseaux sociaux internet qui ont été faits ici. Il y a plus de 2000 cours. Sur les slichot, il y a, je crois, entre 17 et 18 cours qui ont été faits. Et à part ça, j'ai parcouru toutes les slichot en explication. Tapez slichot Rav Twitou. Vous aurez les explications des slichot. Pourquoi on dit Mavi Rishon, Rishon, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tout. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne peux pas en refaire. On rajoute d'année en année. Mais Blineder, s'il faut le faire, eh bien, je le referai. Ah bah, c'est déjà fait, sachez-le. Ken, Mahod. Non, c'est une question d'affirmation qui disent comme quoi en fait, le fait de chanter cette période de l'année fait des fois des personnes plus tard dans le temps faire tchouva parce qu'ils ont ce repère de chansons qui... Le chant, j'ai pas dit qu'il n'était pas important. Je dis simplement qu'il ne faut pas, si tu prends la peau de banane, de prendre la banane avec. Pourquoi je prends le fruit d'Afka, la banane? Parce que non seulement c'était ce que moi j'ai vécu, mais parce que la banane a une forme de sourire. Mais quand tu la retournes, elle a une forme de celui qui fait la tête. Mais c'est exactement ça l'histoire de nos slichot. Il faut venir, avant d'aller au slichot, avec le côté un peu, la banane retournée en disant mince, j'ai fauté, mais une fois que tu arrives pour demander pardon, alors tu trouves le sourire. Parce que quand tu viens demander pardon à quelqu'un, ouais, eh bien, il faut retourner la banane. Ça y est, tu viens lui serrer la main, tu fais la main, tu fais pas comme ça. Tu lui fais un sourire pour lui montrer que tu es sincère. Bezrat Hashem, ne finis pas en banane. Oula, je me lâche ce matin. צריך לומר הסליחות בנחת, כן? ומתון בכוונה גדולה. On doit dire les slichot, non pas courir, mais mot à mot, paisiblement, et avec de grandes intentions. אסור לומר להזכיר י' ג' מידות שלא בכוונה. Et s'il y a particulièrement des moments à faire attention, c'est les Yud Gimel Midot. Hashem, Hashem, El Rahum Vechanun Erech Apayim V'Rav Chesed Be'emet. Faites très attention, chers amis. Quand vous allez dire les Shlosh Esrei Midot, les 13 attributs d'Hachem, de miséricorde, de bien faire Hachem et vous arrêtez. Ne faites surtout pas Hachem, Hachem. Hachem, Hachem, El Rahum. Surtout pas. Au lieu de construire les mondes d'en haut, vous allez les détruire. C'est pour ça que dans tous les Sidurim, vous avez un pasek qui veut dire arrête-toi. Hachem, on a l'habitude de sautiller d'ailleurs sur les pieds à ce moment-là. On lève les talons. Hachem, Hachem. Pourquoi? Pour enseigner que le Créateur du monde passe d'un état à un autre état de miséricorde. C'est là. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vous le dis en deux mots. Hachem était avec toi avant la faute. Il est après toi et avec toi aussi après la faute. Donc fais attention. ומה שניתנו קצת לומר עננו ואבינו ועשה למען שמך במהירות, יש לבטל מנהגם. Et celui qui a l'habitude d'aller vite, עננו אלוקי, ou alors qu'est-ce qu'il dit encore ici? עשה למען שמך, עשה מנהר, למען תורתך, למען קדושתך. Faire très attention de le dire avec kavana ve'leat leat. Il dit ouvertement tout ce que je vous ai dit ici. Il dit ouvertement
il devra apprendre absolument ce qu'il dit et que son cœur participe à ses lèvres. Toro kevaro. Et non pas des mots qui sortent de la bouche, mais le cœur, lui, par contre, est déjà préoccupé à la prochaine Avera. D'accord? Il y a un beau minag qu'on fait déjà ici depuis des années, grâce à Dieu, que toutes les synagogues font d'ailleurs, de dire après la prière de Shacharit le Teilim, à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, Mizmor le David, Orivish I, Mimi Ira. Pourquoi? Parce que là-bas sont inclus toutes les fêtes de cette période. D'accord? Que moi je dis Ori, Ori Veish I, Mise Ori, c'est Rosh Hashanah, Veish I, c'est Yom Kippourim, Ki Yetz Peneni, Besouka, c'est Sukkot, Remez et Sukkot. Veish Noagim Leomrom, Gamken Be'erev Omrim, Aharav Kaddish Yesh Elama, il y en a même qui le disent le soir dans les Minagim, ils diront le Kaddish Yesh Elama ensuite. Le Rosh Chodesh. Je ne me rappelle pas de tête, je te dis franchement. 27, c'est ça. Dans la Hamida, vous avez Ashivenu Avinu le Shalom Nachon, où on demande à Hachem de faire Teshuvah. Il dit ici, Davka, pendant cette période, il y a lieu d'avoir de grandes kavanas, et quand on dit Baruch Ata Hashem Arotse Bitshuvah, de ne pas le dire vite à ce moment-là, de le dire de toute son âme et de tout son cœur, pendant toute la période du mois d'Elul. Baruch Ata Hashem Arotse Bitshuvah, qui veut la Teshuvah. Pourquoi on dit qui veut la Teshuvah? Qu'est-ce que ça nous aide à nous de dire tous les jours, 3 fois par jour dans la Mida, Arotse Bitshuvah? Parce qu'on ne se rend pas compte des fautes que l'on fait, mais le fait d'entraver la parole du roi des rois, ça nous rend passibles de mort. Et le créateur du monde, il dit Eneni chafetz bemitatam shel reshaim ela betshuvatam. Je ne désire pas la mort de ceux qui entravent ma parole, mais leur teshuva me suffit amplement. Et la reine, c'est pour ça que quand on dit Baruch Ata Hashem, Arotse, qu'est-ce qu'il veut le roi? Vous, les anges accusateurs, vous voulez notre mort parce qu'on a fauté. Alors, qu'est-ce qu'il veut le roi? Et on dit à ce moment-là, Baruch Ata Hashem, Arotse betshuva, surtout quand au Chazan, dans la Chazara, hein, de la Maïda, il va dire Arotse Bitchouva. Vous répondez à ce moment-là Amen de tout votre cœur, plus que tout. Pendant cette période, il dit ici, rapporté au nom du Rav Ovadia. C'est là. Il y a aussi un autre endroit où vous devez dire Amen de tout votre cœur. La Beth Knesset doit trembler au niveau des murs quand vous dites Amen. C'est Amahazir Shechinato le Tzion. Toute la synagogue répond Amen. Et ensuite, Modim des Rabbanan. Je suis parti prier une Beth Knesset, c'était à Natania. J'ai dit là-bas, Baruch Ata Hashem, Amahazir Shechinato le Tzion, et on a entendu, Modim Anachnu Lach, Mapitom, sourd, sourd. C'est la note Amen, et ensuite Modim. C'est là. On avance. Minak Rasidut, de vérifier les tfilines pendant le mois de Elul, ainsi que les mezuzot. Les autres, en général, on le fait une fois tous les 3 ans. Alors comme je vous ai dit ce matin à propos de cette halakha, ça me fait un peu rire des fois, quand les gens ils ont des problèmes, c'est toujours de la faute de la mezouza ou des tfilines. Ils ne disent pas que le problème il vient d'eux. Alors je voudrais vous expliquer clairement ce que ça veut dire. Des fois dans l'éducation ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il prend sa mezouza et l'emmène vérifier. Et qu'est-ce qu'il va là-bas? Ah, veshinantam levanecha, le nun, qui vient du mot Néphila, Nofel, tombé. Il était un peu effacé. C'est normal que ça ne va pas de tes enfants. Mais pas du tout. C'est pas parce que la mezouza, elle s'est effacée que dans l'éducation, ça ne va pas. C'est parce que ton éducation ne va pas que la mezouza, elle s'est effacée. Arrêtez tout le temps de remettre nos responsabilités sur les autres. C'est comme une fois dans un shlom bayit que j'ai eu à faire. Le mari ne voulait pas changer sa façon d'être. Il ne voulait pas. Un couple qui est venu de Jérusalem, l'homme est Kabel. Un couple qui est venu de Jérusalem, le mec, il ne veut pas changer sa façon d'être. Alors, le Shlom Bayit, comme je l'explique, si tu ne changes pas ta façon d'être, parce qu'il était un petit peu... il n'était pas bien dans sa façon d'être, il a reconnu. Ah, maintenant, mais je t'appelle, je peux pas vous aider dans le Shlom Bayit. Si je te dis arrête d'insulter ta femme, si je t'arrête et tu le fais pas, il ne peut pas y avoir de Shlom Bayit. Qu'est-ce qu'il me répond? Ouais, le Rav Tutu ne veut pas faire de Shlom Bayit.
J'ai arrêté de les recevoir. Pourquoi? Il veut pas, il roule les shtanot. Je suis pas Dieu. Le Rav Tuitou ne veut pas faire de Shalom Bayit. Jusqu'à quand on tombera sur des gens qui reposeront leur responsabilité, leur mécréance sur le dos des autres? Et ça, c'est devenu un peu le gris-gris des temps modernes. On dépose nos déchéances sur nos tefilines, sur nos mezuzot. Dès que ça va pas, c'est les tefilines et les mezuzot. Non. S'il y a une erreur là-bas, il faut la réparer. Mais sache que c'est tes actions qui influencent sur la mezouza. Qui c'est qui a écrit la mezouza? C'est la mezouza qui t'a écrit ou c'est toi qui l'as écrit? Pour t'enseigner que les choses qui sont faites par toi. Ainsi donc, quand tu vois que le Shinantam Levanecha ou une autre lettre est effacée dans la mezouza, ça veut dire que c'est à toi de te remettre en question. Avant d'aller vérifier tes tefilines et tes mezuzot, d'abord regarde-toi en face d'un miroir, est-ce que toi t'es bécédère? Et après tu vas les faire vérifier. La Morot Akol, la halakha dit que tous les 3 ans, en général, on doit les faire vérifier nos tefilines et nos mezuzot. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent dans tous les livres de Moussar, quand vient le mois de Elul, Yepashpesh b'ma'asav. Mazé Yepashpesh b'ma'asav, il cherchera dans ses actions. Avec quoi? On cherche avec nos mains et nos yeux. Pérouche Adavar, qu'est-ce que nos mains touchent? Les mezuzot et les tefilines. D'accord? Yepashpesh b'ma'asav, regarde dans tes tefilines, regarde dans tes mezuzot, si tout est bécédère. Zéat Koufa. Mais pas le mec qui vient, il parle mal à sa femme. Il dit, ah chérie, ça j'ai trouvé d'où venait le problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'était la mezouza. Qu'est-ce qu'il y a la mezouza? Maintenant elle est toute neuve, tu vas mieux parler. C'est dépendant de toi, c'est pas dépendant de ta mezouza. La reine Adam Yassim lève les aides de rester constamment, de chercher des coupables à leurs défauts personnels. C'est toujours la faute de l'un ou de l'autre. Remets-toi en question, Yabibi. Mais peut-être suite à ça, ils vont se remettre en question. Qui? Si psychologiquement la personne dit oui, c'est la mezouza, alors une fois qu'il a changé, normalement, il devrait. C'est devenu aujourd'hui systématique. Dès que ça ne va pas dans un couple ou autre chose, faut vérifier. C'est comme l'histoire de la ketouba. Ça ne va pas du tout dans notre couple, faut vérifier la ketouba. Ben, qu'est-ce que vous vous dites l'un et l'autre? Ah ben il m'insulte, il me souhaite la mort, il me maudit. Alors on va vérifier la ketouba. C'est sûr qu'il faut la vérifier. Des fois, ça peut venir d'une entrave de la ketouba qui influence sur le mazal. Alors, il faut arrêter de chercher constamment, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ta mère, c'est à cause de l'un. C'est à cause de tes midot, Habibi. T'as mal à la tzmecha, et c'est tout. On finit avec le dernier halakha, je vous libère. Pour aujourd'hui en tout cas, pour ce matin. חודש אלול זמן תשובה לכל ובהיזהר לפשפש במעשיו וטוב ישר בכל לילה לקום שהשם תראה ממירת וידוי יפשפש ויחפש בדרכיו אותו היום ויתוודה וישוב וכן יעשה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. Alors, j'aimerais juste vous donner un conseil avant de prendre la route, parce que je m'en vais ce matin avec l'aide d'Hachem, de prendre une feuille, de noter ses qualités à droite. Et vous notez à gauche ce que vous estimez être vos défauts. En toute franchise et sincérité. Quand on est face à nous-mêmes, on les marque. Ensuite, moi ce que je vous donne, c'est un conseil qui n'est pas une halakha. C'est un conseil qui vaut de l'or. Vous pouvez dire, c'est un conseil du Rav Tuitou. Un libaya. Faites après une réunion de famille. C'est très délicat. Il faut mettre la ceinture de sécurité à la réunion de famille. Il y a vous, quand je dis réunion de famille, c'est sans la belle-mère, ni le beau-père. C'est vous, votre femme et vos enfants. Dans le salon, avec des cacahuètes. Si c'est un Marocain, un mihya, un Algérien, il prend un pastis. Si c'est un phénix, et si c'est un Tunisien, il prend une bourra. Une belle ambiance, tous ensemble, avec les enfants, avec son épouse. Et on commence, pour ne pas se juger ou faire du lachon hara les uns sur les autres, en disant, voilà, on vient de rentrer dans Rosh Chodesh Elul, qu'est-ce qu'on améliore? Alors tu dis, ah ben j'aimerais bien comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui va pas dans la maison d'après toi? Et vous allez entendre votre enfant vous dire des choses, on peut parler papa? Oui. Tu cries trop, tu me fais peur des fois quand tu cries. Écoute ce qu'il te dit. Change ta façon de parler. Ensuite, tu prends ta femme, bon, allez, et là tu lui dis une phrase que tu vas regretter, je te l'affirme. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore?
Et là, d'un coup, la meuf, elle te sort. Le listing. Alors, t'as le temps? Robert. C'est très important. Parce que vous allez entendre de l'extériorité ce que vous n'osez pas vous avouer. Très souvent, on dit, et moi j'en rigole souvent dans les couples, quand par exemple, dans les moindres détails de la vie, quand je dis par exemple à la femme, vous êtes nerveuse? Ah, pas du tout. Le mari, il me regarde, il dit, je peux répondre, c'est tout le problème. Ça va dans la chambre entre vous, dans l'intimité, le mec, super, la femme, ah, pas du tout. On dirait qu'ils ne sont pas les gens sur la même planète, ils ne sont pas ensemble. Mais c'est incroyable. Ce que je vous dis, c'est pas une blague, c'est réel. Ouais. Comme une fois avec un patron, j'ai vu un ouvrier qui travaillait là-bas que je connaissais. Je dis, ah, Baruch Hashem, tu travailles bien chez lui? Il me dit, ah, je suis une bombe, il est fier de moi. Le patron, je le prends 2 minutes dans le bureau, je vais faire un chèque pour le collègue. Il me dit, vous le connaissez? Parce que je voudrais le virer, c'est une catastrophe. Alors c'est marrant comment les gens se voient, d'accord? Et comment nous on se voit. Quand on veut être Toho Kevaro, c'est celui qui est capable d'être ce qu'il est au regard de l'autre aussi. C'est un très beau proverbe qui dit on vit pour soi mais à travers les autres. Moi je vous conseille vivement avant Rosh Hashanah de vous asseoir. C'est marqué noir sur blanc ce que je vous dis. Moi j'ai appris ça d'où? J'ai appris ça à ma Masechet Avot qui dit celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Quel rapport? Eh bien c'est très simple. Celui qui est aimé des hommes, qui est aimé de Dieu, c'est celui qui est capable de se voir comme on le voit. Très souvent, on ne se voit pas. On ne se voit pas comme on est. On ne voit pas, par exemple, oh là là, qu'est-ce que t'as grossi? Mais non, pas du tout. On ne se voit pas. D'accord? Ou alors, tu devrais prendre une douche, tu sens le fauve. Ça arrive, des fois, les mecs en été, ils rentrent sans le fauve. Il fait ça en plus, hein? Pas du tout. T'as remarqué ça? Oui, c'est vrai. Ou alors, tu dis à ton fils, ou va te laver les pieds, mets l'eau de Javel. Tu sens, ça sent très mauvais. Il fait ça. Pas du tout. Tiens, il prend sa pompe, il te la met en plus. C'est comme ça, dans le nez. Tiens, vas-y, sens, vas-y, sens. Mais c'est bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que le Yetzerara nous complète dans ce que nous sommes. C'est pour cela que, tout comme tu vas être observé par les yeux d'Hachem à Rosh Hashanah, entraîne-toi d'abord d'être observé aux yeux de ta famille. Évite-toi de ton orgueil. Vous ne pouvez pas savoir combien cette thérapie marche. Vous ne pouvez pas imaginer combien cette thérapie fait des miracles. De s'asseoir en famille, tous ensemble, et de se dire, par exemple, c'est l'occasion de régler les trucs. Tu veux que je te dise pourquoi papa écrit? Je vais t'expliquer, parce que quand je te parle et que tu me fermes la porte sur le nez, je me mets en colère avant que Dieu ne se mette en colère. Parce que fermer la porte sur le nez de papa, dans le ciel, c'est vu avec beaucoup de punition. Donc comme je ne veux pas qu'Hachem il punisse, je dis à Dieu, laisse, je m'en occupe. Alors, t'as pas honte? Alors je te crie dessus pour ne pas que Dieu te crie dessus. Ah, tu aimerais toi qu'on te ferme la porte au nez? Tu aimerais que quand je te parle ma fille, tu me donnes le dos? Je voudrais te poser une question ma fille. Une petite question. Toi tu supportes pas la cigarette, Nachon? Ah, pas du tout papa. Très bien. Papa il fume, Nachon? Oui. Où est-ce qu'il va papa pour fumer? Sur la mirpesset pour pas te déranger, parce que ça dérange. Pourtant je suis chez moi ici. Oui ou non? Tout comme toi tu es chez toi. Il dit, tu vois, tout comme la fumée, elle te dérange. Quand tu es en jupe courte, ma fille, ici à la maison, ça me dérange autant que la fumée t'indispose. Toi, ça t'indispose des poumons, moi, ça m'indispose d'un neshama de voir les jambes de ma fille. L'autre égale vata. C'est l'occasion de dire, dans la construction des mots, ce qui ne va pas entre nous. Mais attention, tout comme tu chantes les slichot, tu viens chanter cette discussion. C'est pas le moment de dire, bon, alors vous avez entendu, on a entendu un truc du Rav Twitou, à ce qui paraît, ça va régler le problème. Ah, justement, punaise, j'attendais le moment. Alors toi, ma fille, tu vois comment tu sors comme prostituée? Il sait faire tchouva maintenant. On est le peuple d'Israël. Tu vas rien construire, elle va te prendre pour un malade et ne mets pas ça en mon nom. C'est pas de ça dont j'ai parlé. Moi, j'ai parlé d'une construction, de discussion qui ramène tout le monde avec le sourire et une ambiance féerique à la maison. De la joie à la maison. Ça, c'est ce que je vous demande avant le mois des Louls, ou pendant le mois des Louls, de faire une introspection, mais pas à travers vous-même, parce que l'homme, il est toujours proche de lui. D'accord? Excusez-moi pour l'exemple que je vais donner qui n'est pas beau du tout, mais qui est tellement vrai. Quand une personne va aux toilettes, Rutzmik Votrem, ouais, elle n'a pas de problème avec ses odeurs. Il sort dehors, tire la chasse tranquillos. L'autre, il en a fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais du sang bon. Je comprends pas, toi tu ressors de là-bas, t'avais pas de problème?
Non, on se complaît dans nos odeurs. On ne voit pas ses défauts. On ne voit pas ses défauts. Vous savez de qui j'ai appris ça? De Rabbi Moshe Deri. C'est lui qui m'a appris ça. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, je ne comprends pas, Rabbi Moshe. Si dans ce monde, on peut apprendre de toutes choses, qu'est-ce qu'on peut apprendre de quelqu'un qui, quand il va être aux toilettes, il y a une mauvaise odeur derrière lui? Il m'a répondu ça. Mais je veux te dire, c'est que l'homme, même dans ses mauvaises odeurs, il est nerveux, il est antipathique, il se voit toujours bien. Il se complaît. C'est quand toi, tu rentres derrière lui, tu dis, ça sent mauvais. Mets du sang bon. Fais tchouva. La reine Bezrat Hashem, qu'on mette du brise, du sang bon dans nos vies, pas simplement pour se sentir mieux nous, mais pour que celui qui nous fréquente ne dise pas que tu sentes mauvais. Kol Tov et Shavua Tov. Hazak ou Mamo. חזק.